Alors, petit update sur le home gym. L'update, c'est qu'il n'y a pas d'update. J'ai rien foutu. Mais parce que ça me suffit, là on est bien. Petit rack, petit banc, pour ceux qui avaient jamais vu, regardez-moi ça. Création, vidéo, création, là. Alors, me revoilà assez vite, je vous avais manqué, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais faire du bench. J'en profite de cette séance pour faire un petit tournage. Le titre, bon, c'est polémique, hein, mais calmez-vous, ne vous inquiétez pas. La musculation ne suffit pas, mais je veux pas chier sur la musculation, pas du tout. Je vais vous raconter un peu ma vie, ma philosophie. Détendez-vous, ça va bien se passer. Je suis dans une situation, dans ce home gym là, je m'entraîne ici parce que déjà j'ai pas trop de sous pour me prendre un abonnement dans une salle. Je m'entraîne sérieusement mais j'ai pas tout ce que je veux. Et l'autre souci que j'ai ici, c'est que plus le temps passe, plus je m'entraîne là, plus il y a des contraintes extérieures, mentales et matérielles, qui font que la rigueur qu'exige le sport qui est la musculation, bah c'est dur en fait. C'est dur et c'est pas grave que ce soit dur, parce que j'ai l'habitude que ce soit dur. Mais c'est qu'il y a toujours une connerie qui va m'empêcher d'être parfait. Et pourtant, je fais au mieux, tu vois, je m'entraîne au mieux, je mange au mieux, mais quand on veut vraiment progresser précisément dans la muscu, plus t'es régulier et plus t'es précis dans ce que tu fais, c'est-à-dire plus tu vas mettre de l'intensité, plus tu vas manger exactement les calories que tu dois manger, et plus tu vas tenir ça dans le temps, plus tu vas monter. Je n'arrive pas à être constamment dans cette régularité, j'y arrivais il y a longtemps, et je me suis pris tellement de petits coups bas, là, des blessures, des maladies, du travail, des chantiers, des trucs qui me bouffent beaucoup d'énergie, que en fait j'ai fini par découvrir que je suis pas bodybuilder. L'objectif physique, c'est toujours un objectif dans ma vie, de maximiser mon potentiel physique esthétiquement parlant. Maintenant, c'est plus ma vision principale. C'est plus l'objectif que je dois absolument atteindre, c'est un objectif que je vais mettre dans le très très long terme. Tout ça me permet de réfléchir à la thèse que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est l'idéal humain de la complétude. Alors, on va parler du corps, mais je vois un peu ça à la manière des Hélènes, dans le sens que le corps que l'on nous a offert est une espèce de cadeau tellement immense, qui a un potentiel aussi tellement immense que c'est presque notre devoir, non seulement d'en prendre soin, donc d'être en bonne santé, mais aussi d'exploiter au maximum ses capacités, et ce dans tous les domaines. Parce que quitte à avoir un corps, autant maximiser toutes les stats. Il y a évidemment l'aspect esthétique qui peut être intéressant de voir, quoi. Si t'es un gros sac, c'est con de mourir sans avoir vu ce dont t'étais capable en termes d'apparence physique. Il y a aussi l'un des sujets les plus importants, je pense, c'est la capacité de combattre, savoir boxer, savoir lutter, savoir frapper, parce que mine de rien, notre défense personnelle et la défense des gens qu'on aime ne doit pas être intégralement dépendante du gouvernement, en fait, de la police, parce que la police elle est pas là à tout moment, et si malheureusement on est dans une situation, t'es obligé de fracasser quelqu'un. Si t'es pas en mesure de faire ça, si t'as jamais pratiqué ou quoi, tu peux vite, je pense, te retrouver tellement démuni dans une situation pareille et tellement impuissant qu'au final, tu te dis, j'aurais aimé savoir me battre. Et il faut savoir se battre, c'est important. Autrement, la mobilité, la capacité de se déplacer dans l'espace, d'escalader, de sauter, de faire des saltos, de faire des muscle-up, ça se traduit de plein de manières. La souplesse aussi, mine de rien. C'est con d'être tout tendu, moi j'aimerais bien être un peu plus souple sur certaines articulations. Le positionnement du corps dans l'espace, l'équilibre. En fait, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut travailler que c'est là que je me dis, la muscu c'est super et c'est important. Avoir un beau physique, en fait, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut soit dire que tu as une génétique de psychopathe, soit que tu travailles, et c'est un travail tellement constant, régulier dans la vie de tous les jours que c'est génial. Mais n'être que musclé, pour moi, en fait, on passe à côté de plein de choses qui sont essentielles en tant qu'humain. Je disais donc que on se doit d'expérimenter le plus de choses possible. C'est comme un acte de gratitude suprême, de remerciement à Dieu de nous offrir un corps si incroyable. Ce corps, c'est notre temple. C'est comme notre maison, en fait. Peu importe où on se situe, c'est dans notre corps que l'on vit. Et il est capable de tellement de choses. Aujourd'hui, on peut plus vivre dans le mensonge des limitations de l'esprit sur les capacités du corps. Parce que Internet existe, en fait. Et on sait ce que le corps il peut faire. Pas seulement à l'échelle des athlètes de très très haut niveau, que ceux-là, oui, effectivement, on les dépassera peut-être jamais, mais il faut pas se dire « Non, je suis un gros sac, j'y arriverai pas parce que je suis un gros sac »,
ou se trouver une quelconque excuse mentale qui veut expliquer pourquoi non, je n'arriverai pas à tel niveau, puisque c'est pas vrai. Tous les humains sont capables de tellement de choses, chacun à leur manière, chacun a des limitations génétiques, biomécaniques, physiques, mais tout le monde peut devenir fort, et devenir fort, devenir mobile, devenir souple, devenir meilleur en fait. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que moi, ça me brise le cœur qu'il y ait des gens qui ne fassent rien de leur corps parce qu'ils se sentent pas capables. Oui, effectivement, je m'adresserai plutôt aux gens qui me regardent, qui sont pas sportifs ou qui sont des gens normaux, qui sont pas des gens go muscu, qui sont pas des go bagarres, qui sont pas des voilà. Effectivement, vous n'êtes pas forcément fait pour la musculation ou pour les sports de combat. Et peut-être que c'est la peur qui vous retient, mais peu importe, en fait, c'est vrai que vous en avez pas forcément besoin. Enfin, quoique pour les sports de combat, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je pense que c'est un devoir, mais enfin voilà, je comprends qu'aujourd'hui, pourquoi aller se foutre sur la gueule en sparring alors qu'on peut appeler 17, tu vois. Effectivement, c'est pas le but, c'est pas que la seule défense, c'est aussi le plaisir. Hein. Si t'apprends aucun plaisir à aller faire ça, qu'il n'y a aucune autre amélioration à ta vie que ça apportera, si ce n'est la capacité de te défendre, c'est sûr que c'est pas nécessaire. Mais il y a tellement de qualités. Allez dans les clubs de bagarre, je digresse. Allez dans les clubs de sport de combat, faites des sports de combat parce que ça changera votre vie et votre relation à vous-même et votre relation à l'environnement. C'est formidable. Bref, je disais, vous êtes peut-être pas fait pour ni la muscu, ni les sports de combat, ni devenir une machine dans n'importe quel domaine en fait. Vous n'êtes pas fait pour devenir forcément un athlète. Mais là où personne ne pourra me contredire, c'est que la santé physique, mentale, la santé, c'est important. Et que, quitte à être en vie, puisque nous sommes en vie, nous faisons l'expérience de la vie, nous sommes conscients d'être en vie, quitte à être en vie, autant l'être de la meilleure manière possible, c'est-à-dire en bonne santé. Pourquoi choisir de ne pas être en bonne santé alors que ça va faire que ça nous apportera que de la souffrance et de la misère de ne pas être en bonne santé, ou ce sera moins bien que d'être en santé, ça c'est vrai. Et pour être en bonne santé, le corps doit bouger. Oublions carrément le mot sport. En fait, respirer, faire battre son cœur, renforcer sa ceinture abdominale, sa ceinture scapulaire, les lombaires, être gainé. L'activité physique quotidienne, c'est une nécessité à la bonne santé du corps. Parce que notre corps, c'est le fruit du mode de vie de nos ancêtres sur des centaines de millions d'années. À l'époque, encore aujourd'hui, mais je veux dire, l'humain, de manière générale, les animaux, c'est pareil, on marchait énormément, on courait, on chassait, on cueillait, on construisait des trucs, on soulevait des morceaux de bois, on faisait du feu, on respirait de l'air pur constamment, on marchait sur le sol, on n'avait pas toujours eu des chaussures, on escaladait encore plus loin dans le temps, on escaladait des arbres, on dépensait tellement d'énergie dans la journée pour ne serait-ce que survivre. C'est dingue, et ça veut pas dire que, évidemment, que l'on doit revenir à un mode de vie chasseur-cueilleur, ça n'aurait aucun intérêt. Ce que ça veut dire, par contre, c'est tout simplement qu'il faut qu'on bouge notre trou de balle, en fait. Voilà pour la philosophie. Maintenant, j'ai un nouvel objectif, c'est road to être un homme complet. En fait, ça me donne des nouveaux objectifs en dehors de la muscu, et c'est assez excitant parce que ça permet de faire du renouveau un peu. Et les deux premiers objectifs que j'ai, c'est de 1, le handstand, tenir sur les mains déjà en équilibre, pour dans le temps faire des handstand push-ups et faire toutes sortes d'acrobaties. Et le deuxième objectif, j'ai toujours voulu faire ça, au moins une fois dans ma vie, mais en fait j'ai jamais vraiment pratiqué l'entraînement, je sais pas cadrer. C'est le grand écart. J'en suis loin. Mais voilà. On verra ce que ça donne. C'est tout. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve je ne sais quand. Abonnez-vous. Petit like, petit commentaire, petit partage, petit plaisir. Voilà. À bientôt. Bisous.